Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais forger des haches dans des clés comme celle-ci, donc ce sont des clés 2,46, ce qui donne à l'arrivée ceci. Alors je vais vous montrer ça un petit peu mieux. Alors ces haches de lancer, pour ceux qui me suivent, vous êtes relativement habitués à les voir passer de temps en temps, mais il faut savoir qu'en ce moment je suis en train d'en forger dans des clés beaucoup plus grosses. Comme celle-ci, donc ce sont des clés de 60, donc je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est quand même balèze. Donc ça pèse assez lourd, on peut les lancer à une main, mais c'est surtout fait pour être lancé à deux mains. Mais tout ça je vous montrerai dans la deuxième partie de la vidéo, dans la phase de test. Quoi qu'il en soit, en ce moment je suis en train de refaire mes stocks, donc ces haches sont disponibles sur ma boutique, donc vous avez le lien en description. Mais bon, avant toute chose, ces haches, il faut les forger, donc je vais vous montrer tout ça. Alors l'une des principales difficultés lorsqu'on cherche à forger une hache dans une clé à fourche comme celle-ci, c'est que lorsqu'on a ouvert la fourche, comme je viens de le faire, on se retrouve ici avec donc une branche qui est très étirée et donc on manque de matière, on manque d'épaisseur pour pouvoir ouvrir une hache. Donc il va falloir faire reculer la matière, tasser la matière pour accumuler de l'épaisseur. Et ça c'est une technique très utilisée en forge et en ferronnerie et c'est ce qu'on appelle le refoulement. Alors le refoulement, il y a deux façons de le faire généralement. Soit on vient frapper sur la partie en métal qu'on souhaite tasser, soit c'est l'inverse, on prend la partie en métal qu'on souhaite tasser et on frappe avec sur quelque chose de dur, en l'occurrence l'enclume. Et donc si je vous dis tout ça, c'est que là vous allez me voir utiliser une méthode qu'on peut, quand on n'a pas l'habitude, trouver peu orthodoxe, c'est-à-dire que je vais taper avec la clé sur l'enclume pour faire un refoulement, pour tasser la matière. Mais sachez que le fait de taper comme ça sur l'enclume avec un fer, c'est quelque chose en fait qui est très utilisé pour faire des refoulements. Et moi je trouve qu'il est beaucoup plus efficace, qu'on a beaucoup plus de force lorsqu'on tape avec une barre sur l'enclume que lorsqu'on tape sur une barre avec un marteau. Voilà. Donc voilà où on en est, je vais vous montrer la tête de près. Donc rien de révolutionnaire au niveau de la forme de la hache, hein. C'est toujours ce genre de forme que je donne à mes haches, parce que c'est tout simplement le genre de forme que je préfère. Alors là vous m'avez vu travailler avec un disque pour détourer, et c'est un disque un petit peu spécial. C'est ce disque là, et je voulais vous en parler, c'est des disques qu'on appelle curves. Donc en fait la particularité, c'est qu'on peut les utiliser aussi ici sur la tranche,
et on peut utiliser le revers. Et en fait, moi ça fait longtemps que je les utilise, c'est hyper utile, ça facilite la vie et je ne vois personne en parler sur internet, donc je vais quand même vous montrer 2-3 trucs avec. Donc c'est extrêmement utile d'avoir les lamelles qui remontent jusque de l'autre côté du disque, puisque ça me permet ici de venir travailler dans la courbe de ma hache, ce qui serait évidemment totalement impossible avec un disque conventionnel. Voilà, donc ces disques peuvent rendre des services dans tout un tas d'autres situations. Et donc quand vous les voyez sur Amazon ou sur ManoMano, il y a la couleur rouge, la couleur bleue, c'est le même grain. Et alors en fait la différence, c'est l'épaisseur à ce niveau-là. Les bleus sont plus épais. Voilà, ceci étant dit, hop, maintenant on va s'occuper de décaper la hache. Alors là, les deux haches que vous venez de voir, qui sont en train de monter en température, elles ont été forgées dans des clés de 46, je les ai forgées aujourd'hui. Simplement, je ne vous ai pas tout filmé. Et elles sont en train de monter en température donc pour être trempées. Et puis, donc une fois qu'elles seront trempées, après, j'enchaînerai avec celle-là. Voilà, donc maintenant on passe à la clé de 60. Et donc voilà ce qu'on obtient. Je suis plutôt satisfait, c'est pas mal du tout. Je l'ai pesée et elle fait quand même 1,2 kg. Donc vous pouvez voir ici, là voilà, on a parfois des traces de calamine, évidemment, que je laisse. Je pourrais complètement enlever toutes ces traces, mais je trouve dommage d'enlever de l'épaisseur. Donc je préfère laisser comme ça, et puis en plus ça rend chaque hache unique. Par exemple sur les petites, vous voyez, là c'est une de 46, on peut voir ici la calamine. Alors des fois il y a des haches sur lesquelles il n'y en a pas du tout, et des fois il y a des haches où il y en a pas mal. Cette hache elle est assez magnifique je trouve, et j'ai préféré laisser la calamine plutôt que d'enlever de l'épaisseur. Maintenant on va aller faire quelques lancers pour tester tout ça, et donc on va se diriger vers la côte sauvage pour aller tester ça au milieu des pins. Donc évidemment 1,2 kg, ça tape très fort, et en fait c'est en train de me désosser littéralement la cible. Il n'y a plus rien qui tient là. Et alors en plus on peut voir que les haches se plantent comme ça, donc on n'est pas du tout dans le sens des fibres, donc ça coupe carrément les fibres du bois sans problème, et ça vient se planter, ce qui de manière générale est quand même pas évident.
Alors il y a un petit détail que je n'ai pas abordé jusqu'ici et dont il est important de parler. Je vais vous montrer sur la hache si ça veut bien faire le point. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici il y a un petit pli. Alors ça ne se produit pas à chaque fois sur les haches, mais assez régulièrement. Alors ce n'est pas une fêlure, certaines personnes m'avaient fait la réflexion. Ce n'est pas du tout une fragilité dans la hache. En fait, ça vient du processus de forge. Parce que lorsque j'ouvre la fourche, comme vous avez vu dans la vidéo, je suis appuyé sur le coin de l'enclume et je tape sur la fourche pour qu'elle s'ouvre. Et donc à l'endroit du coin de l'enclume, il y a une légère marque, un léger pli qui se forme. Et du coup, pendant la suite du processus de forge, ce pli qui fait à la base à peine 1 mm, évidemment quand la matière est compressée et étalée, et ben, ce pli, entre guillemets, s'étale et ça peut donner ça. Alors, des fois il y en a, des fois il n'y en a pas, des fois c'est tellement léger qu'on ne le voit pas, des fois on le voit plus. Mais il n'y a pas de souci, ce n'est pas du tout une fragilité, ce n'est pas du tout une fêlure, il n'y a aucun problème en termes de solidité. En tout cas, pli ou pas pli, ce qui est sûr c'est que ces haches, j'en suis très satisfait, ça fonctionne vraiment bien. Gros impact, 1,2 kg c'est quand même un compromis qui fait qu'on peut lancer à une main, donc c'est relativement polyvalent. Ça donne un gros impact et en même temps, dû à la physionomie de la hache, on a une tête qui est assez fine au niveau de la lame et donc qui est très pénétrante. Donc vraiment satisfait. Je ne sais plus si j'ai déjà dit mais, dans la vidéo, mais vous pouvez retrouver ces haches sur ma boutique Etsy qui est en lien dans la description. Alors bon, pour l'instant je n'ai forgé que ces deux-là, mais je vais en forger d'autres normalement. Donc voilà, et puis sur ce, c'est tout, donc je vous dis à très bientôt.